All right! Alors, on vient de terminer une formation avec un gars très fidèle. Ça a été bien le fun. Fait que toi, tu es un entrepreneur en série, tu as plusieurs entreprises. C'est intéressant ton cas parce que on a fait des séances ensemble là, plusieurs années. Et là, tu es revenu, tu as tout refait, même les nouvelles formations. Alors, la question qui tue... Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Pourquoi t'es revenu? Explique-nous ça, là. Ben, il me manquait un petit peu de raffinement dans mon interaction. Il y avait certains points que j'avais perdus. Puis, je voulais comprendre un petit peu plus la psychologie féminine parce que autant que je peux pas avoir de gêne, je suis une personne qui est très, très timide en même temps, avec une peur du rejet, peur du non. Puis souvent, ça m'est arrivé parce que je m'y prenais de la mauvaise manière. Fait que je suis venu apprendre des petites techniques parentaux pour finalement atteindre mes buts que l'homme, bien souvent, ne comprend pas parce que l'homme ne pense pas comme la femme. Dans le fond, je suis venu apprendre un petit peu comment pensait une femme pour pouvoir être capable de plus les comprendre et plus être capable d'atteindre mes objectifs. Puis, fait que t'as vraiment senti, parce que là, les sceptiques, ils vont dire, ben là, c'est quoi, là, t'es venu il y a plusieurs années, si ça marchait, pourquoi t'es revenu? Ben, ça, c'est comme, je peux pas tout retenir, puis il y a des choses qui s'améliorent avec le temps. Michael Jackson n'était pas comme un pro les premiers temps, puis après plusieurs années, mais il est devenu meilleur. Fait que je suis revenu voir, après, les nouvelles tendances, parce que la vie change, la technologie change, la manière de penser change. Avant, les réseaux sociaux n'existaient pas. Maintenant, il existe. Fait qu'il y a plusieurs différentes sortes d'approches qui ont changé. C'est d'apprendre, c'est comme apprendre des nouvelles tendances, dans le fond. Puis toi, quand tu dis, je veux savoir les techniques parentaux, tu veux dire les langages cachés, les choses pas claires que les filles disent, c'est ça que tu veux dire? Parce que des fois, quand tu veux noir, faut que tu dises blanc pour avoir le résultat de noir. Fait que tu peux pas toujours aller directement au but, faut que tu passes par un autre chemin par en arrière pour arriver au même résultat. Oui, tout ça dans le respect, bien sûr. Exactement. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais aux nouveaux là, qui se demandent, ça vaut-tu la peine de faire une démarche comme ça? Ça va-tu vraiment transformer ma vie? Tu dirais quoi à ces gens-là? Arrête de niaiser, viens t'asseoir ici. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses que... Combien de fois que t'étais arrivé d'aller dans un bar puis de payer la traite à une fille toute la soirée, que ça te coûte 150 $, puis que finalement, elle parte avec le gars qui est de l'autre bord d'assis, de l'autre bord de côté-là, qui se colissait d'elle, dans le fond. Faut d'apprendre que des fois, tu donnes trop d'intérêt à quelqu'un, puis tu te tires dans le pied. Faut apprendre à avoir une indépendance, puis ces choses-là, ben, ça s'apprend pas à l'école. Fait que des fois, au lieu pour t'éviter de payer des verres à une personne qui va s'en aller avec quelqu'un d'autre, tu dois se mettre d'apprendre à payer moins de verres à une personne, puis apprendre à te faire désirer. Toi, tu veux dire qu'on calcule pas souvent tous les coûts qui sont reliés à l'ignorance. Exactement. Dans tous les domaines, que ce soit sur Internet ou c'est ça que tu veux dire? Le fait d'être trop gentil, des fois, tu te tires dans le pied, il faut que tu t'apprennes à avoir une certaine indépendance puis avoir une certaine assurance qui est attirant. Si t'es trop facile, c'est comme n'importe quoi, c'est trop facile. En plus de maîtriser la psychologie féminine, qu'est-ce qu'ils veulent dire, le sens des mots puis tout ça, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, exactement. Comment est-ce qu'elle va réagir, comment est-ce qu'elle va bouger, comment est-ce qu'elle va te répondre, les signes non-verbaux qui vont te montrer l'intérêt. Des fois, on va donner de l'intérêt à une personne que ces signes non-verbaux sont carrément pas là, fait que tu perds ton temps. Fait que maintenant, ben, j'ai appris qu'il y a certains signes que, OK, là, ça vaut la peine d'aller là parce que j'ai senti qu'il y avait un petit minimum d'intérêt par là, fait que ça valait la peine d'aller travailler là, tu sais, que des fois, on voit pas. Puis t'as-tu un message à dire aux gars qui sont un petit peu plus vieux? Ce que je veux dire par les plus vieux, c'est les 45 ans et plus. Parce que des fois, il y en a qui vont me dire, ben là, David, t'as l'air d'avoir plusieurs jeunes, tu sais, ils regardent les vidéos, ils voient que j'ai beaucoup de gars dans la trentaine. Là, ils ont l'impression qu'il n'y en a pas des gars plus vieux. Mais toi, t'es dans cette catégorie-là. Qu'est-ce que tu dirais à un gars plus vieux, là, mettons 45 et plus ou 40 et plus? La séduction n'a pas d'âge. Une femme, ça reste une femme, peu importe l'âge que tu as. Puis même des fois, le fait de savoir bien jouer tes cartes, même si tu es plus vieux puis tu aimerais savoir une jeune, mais là, tu as des trucs pour être capable de les charmer. Puis tu as des trucs aussi qui peuvent fitter avec des femmes dans la quarantaine ou dans la cinquantaine. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est exactement ça. Une femme reste une femme, peu importe l'âge qu'ils ont, ça reste la même psychologie.
C'est juste qu'une femme plus vieille va avoir plus d'expérience, fait qu'il faut se travailler des fois un petit peu plus fort parce qu'ils en ont vu d'autres. Mais la psychologie féminine reste la même que tu aies 20 ans ou quand t'en as. Les bases restent les mêmes. Exactement. Bon, ben écoute, c'est fantastique. Merci beaucoup. Puis je te souhaite de continuer d'avoir du beau succès. Tu es dans une belle démarche de toujours grandir et toujours aller plus haut. Merci. Yes, salut.